Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Comme chaque semaine, cette semaine encore, je te ramène un autre verset. Celui-ci se retrouve dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 16. Nous allons méditer ensemble. Là, la Bible nous dit ceci. Car cette fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants seront précipités dans le malheur. Premièrement, comme d'habitude, on fait un peu de contexte. Le livre des Proverbes, c'est bien sûr ce livre-là avec beaucoup de sagesse dans nos vies, pour nos relations, pour notre relation même avec Dieu, au travail et partout dans notre vie. On nous trouve beaucoup de sagesse. Et ici, la Bible nous dit, lisons à partir du verset 15, « Ne tombe pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose, car cette fois, le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Il faudrait comprendre d'abord, c'est qui le juste qui vient tomber ici, là, et cette fois et tout. Cette fois ici ne veut pas dire qu'à partir de la 8e fois, on ne se relève plus, non. Ça veut simplement dire 7. La Bible utilise parfois le chiffre 7 pour exprimer quelque chose qui ne prend pas de fin, quelque chose qui est interminable, vous voyez. Et il faudrait aussi définir exactement qui est le juste ici. Dans notre contexte aujourd'hui où nous nous trouvons, le juste, ce serait celui-là qui croit en Christ Jésus, qui est né de nouveau, qui met sa confiance en Christ Jésus, celui-là que Christ a sauvé, qui a donné sa vie à Christ, comme on dit souvent. Si lui tombe, cette fois, il se relève. J'aimerais prendre un peu ça sur deux volets. Premier volet, quelqu'un fait tomber le juste, celui-là que Christ a justifié. Quelqu'un le fait tomber, il se relève. Toutes ces fois-là, il va se relever. Lisons un peu ce que la Bible nous dit dans le psaume 34 au verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce n'est pas parce que tu es justifié par Christ que tu ne seras plus dans le malheur. Cette vie rosée-là comme ça en Christ, si on t'a prêché l'évangile, on t'a dit que tu vas avoir les voitures, tu vas avoir les maisons, c'est bien, ça pourrait arriver toutes ces choses-là, mais ce n'est pas ça le but de Christ. Christ Jésus est venu afin qu'on puisse avoir la vie en abondance, afin qu'on puisse faire les œuvres que lui, il a préparées pour nous en avance. Ce n'est pas pour devenir riche, ce n'est pas pour devenir, je ne sais pas moi, connu, ce n'est pas pour faire ci, ce n'est pas pour faire ça, mais c'est d'abord pour pouvoir se sacrifier pour ce Christ de Jésus-là. On le voit avec la vie des apôtres, je n'ai pas besoin de beaucoup parler par rapport à ça. La deuxième façon dont on peut voir ce passage ici, là encore, c'est le fait d'être tombé, mais tombé dans le péché. Là, c'est très clair. Le Seigneur est tellement bon. Et c'est pourquoi j'aimerais lire rapidement ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 1 au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons que nous sommes tombés, le Seigneur veut nous pardonner. Et ça fait que cette fois, le juste va tomber. Mais cette autre fois, il va encore se relever. De ce qu'on a appris, nous lisons un peu dans ce que Michée dit au chapitre 7, au verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Que ce soit un homme qui a fait tomber un juste, que ce soit le diable qui a fait tomber un juste dans le péché, que ce soit un homme qui a fait tomber un juste dans quoi que ce soit, la maladie ou bien quoi que ce soit, ou bien dans la dépression. Ne te réjouis pas à mon sujet, déclare la Bible, car je suis tombé, je me relèverai. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Le Seigneur n'oublie pas ceux-là qu'il a justifiés. L'Éternel n'oublie pas ceux-là qui sont justes. Et ensuite, pour que le juste puisse mettre sa confiance en lui et se tourner vers lui. Ce serait tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je te prie de laisser un commentaire. Je te prie de t'abonner. Je te prie de liker cette vidéo. Et bien sûr, de partager autant que tu peux. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre verset. Que le Seigneur te bénisse. Ciao, ciao.